Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire ce maquillage là. Donc c'est un maquillage réalisé avec la palette Naked 2 d'Urban Decay qui est ma palette Naked préférée. Toutes ces teintes taupe, froide, etc. j'adore. C'est vraiment la Naked que j'utilise le plus souvent. Et je voulais vous la montrer aujourd'hui pour vous présenter en même temps une nouveauté Urban Decay qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est le crayon double embout Urban Decay. Quand la première palette Naked est sortie, la toute première version était avec un crayon double embout. C'était Whisky ou Bourbon et Zéro, je crois. Et ensuite, quand elle a été rééditée, parce qu'elle a été out of stock pas mal de temps, elle a été rééditée. Ils l'ont rééditée avec un pinceau. Et beaucoup de clientes ont réclamé ces crayons double embout. Et donc, ils ont décidé de créer un crayon double embout qui irait avec chaque Naked. Et donc, j'ai le crayon double embout de la palette Naked 2. D'un côté, vous avez Pistol. Et de l'autre côté, vous avez Perversion, qui est le noir et le plus opaque qui existe chez Urban Decay, qui est vraiment un super crayon noir. Et donc, je l'ai utilisé aujourd'hui pour ce maquillage avec la palette, qui est le fard Interstellar de NARS. Donc c'est un fard crème, c'est les Eye Paint. Ils sont sortis à la fin de l'année 2013 et voici comment il est. C'est un magnifique argenté. Pour travailler les textures crème, moi j'aime bien utiliser des pinceaux synthétiques. Donc ça c'est un pinceau front cover que j'ai eu dans un kit. Et donc je vais prendre un petit peu d'Eye Paint et je vais tout doucement l'étaler sur ma paupière. Donc j'en mets très peu parce que vous avez vu il est assez intense. Et mon but c'est pas de transformer la couleur des fards que je vais utiliser, mais de vraiment créer une base colorée qui va faire tenir mes fards et en même temps leur donner de l'intensité. Donc j'y vais, j'estompe en même temps dans le pli. Alors il est tellement magnifique ce fard, vous voyez qu'on peut même le porter seul. Limite, ouais, parce qu'une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus du tout. Ça peut être utilisé en liner, en fard, et donc vous voyez, une fois que c'est sec, on peut le porter tout à fait seul avec un trait de liner, un peu de mascara, et c'est une façon rapide de se maquiller. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre ma palette Naked 2, la voilà. Je vais prendre le fard Pistol qui est ici et je vais prendre tout simplement l'autre côté de mon pinceau, le fard Pistol, que je vais appliquer sur la partie externe de ma paupière. Ensuite, je vais prendre le pinceau de la palette Naked 2 et je vais juste prendre le côté biseauté plat et le fard Verve qui est ici, qui est là, pardon, voilà, et je vais le poser en coin interne. Donc je vais revenir jusqu'au tiers de la paupière pour vraiment bien fondre Verve et Pistol ensemble. Ensuite, avec un tout petit pinceau, qui est ce pinceau-là, et je prends le fard Foxy, ici, et je vais le poser sous le sourcil en touche lumière. Une fois que ceci est fait, je vais commencer à estomper avec un pinceau de chez Kiko, qui est le pinceau 200, vous voyez, un pinceau tout simple. Et je vais commencer déjà par estomper ma démarcation. Je vais prendre mon crayon double embout et je vais tracer ma muqueuse au crayon noir. Et je vais prendre le crayon Pistol et je vais tracer le dessous de la ligne des cils, vous voyez,
juste là, sous le trait de crayon noir, le long de la ligne des cils en fait, en laissant le coin interne libre. Pas besoin après de venir le fixer avec du fard, etc. puisque les crayons 24/7 d'Urban Decay, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Donc, et comme il est exactement de la même couleur que mon fard, je vais utiliser, c'est top, mon pinceau préféré, le pinceau de chez Makeup Forever qui est le 234, voilà. Et je vais prendre le fard le plus foncé de la palette qui est Blackout. Alors Blackout, c'est un super fard, c'est un noir mat, il est parfait. Donc je prends, je tapote pour éviter les chutes et là je le pose comme d'habitude en coin interne, en appui, en coin externe, en appuyant. Voilà, de façon à obtenir tout de suite une belle intensité. Avec le même pinceau, sans reprendre de fard, je remonte le long de l'os de mon orbite. Vous voyez, l'os est là, je remonte le long. Et voilà, mon coin externe est fait. Ensuite, je reprends mon pinceau de sort de chez Kiko et estompage. Ensuite, je vais tracer mon trait de liner. Alors, j'ai un super liner à vous montrer. C'est le Calligraphic Ink de chez Shu Uemura qui sort à la fin du mois de mars, début avril. Et en fait, alors c'est un corps, vous voyez, c'est un pinceau qui est basé sur les calligraphes japonais, puisque Shu Uemura est une marque d'origine japonaise. Donc c'est basé sur les pinceaux des calligraphies japonaises. Vous achetez le liner, qui est en vente à 14 €, et vous achetez une réserve. Je vous la fais voir tout de suite. Comme les stylos plumes. Voilà, vous avez une réserve de liner. Et quand la réserve est finie, eh ben vous rachetez une réserve à 14 €. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un beau liner. Et c'est assez économique puisqu'on n'a pas besoin de racheter le liner complet à chaque fois. On achète juste la recharge. Alors, il est hyper simple à utiliser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Sa pointe est vraiment très facile à utiliser. Vous voyez le résultat déjà que j'ai, c'est assez dense. Alors je précise qu'on arrive à avoir un résultat comme ça très facilement puisque là j'ai pas de table devant moi, donc j'ai mon coude qui est appuyé sur rien. Généralement quand on fait son liner on dit toujours d'appuyer le coude. Bon, il y a une autre technique aussi comme vous l'avez vu, c'est de poser son doigt sur la joue. Ça permet de stabiliser la main pour pas qu'elle tremble. Et donc vous voyez, j'arrive à obtenir le résultat vraiment parfait. Je vais vous faire un article sur mon blog sur ce liner où je vous aurai des photos en gros plan, etc. Je vous expliquerai un peu tous ces avantages et tout. Mais bon, vous voyez le résultat, déjà on arrive à obtenir quelque chose de vraiment intense. Et je le trouve hyper facile à utiliser, je le trouve très simple. C'est vraiment un très bon produit que je recommande. Donc c'est le liner Calligraphy. Une fois que j'ai tracé mon trait liner, je vais poser tout de suite mon mascara. Comme ça je vais être tranquille. Donc c'est toujours le Better Than Sex. J'ai donc appliqué mon mascara Better Than Sex de Too Faced. Et maintenant je vais accentuer mon coin interne avec un tout petit pinceau liner. Donc vous le connaissez. C'est le pinceau 209 de chez MAC. C'est le pinceau que j'utilise toujours, même pas pour faire le liner en fait. À chaque fois je le fais pour faire mon coin interne. Et je vais prendre le fard. C'est mieux en face des... C'est mieux hein, de le mettre en face à la caméra. Je vais prendre mon fard Booty Call ici, qui est la touche lumière un peu irisée de la palette en fait. Et je vais l'appliquer en coin interne. Pour donner de la luminosité. Et je vais continuer le long de la ligne des cils pour venir tranquillement l'estomper dans le crayon pistole. Donc je reprends mon blackout, mon pinceau, et je repars toujours avec mon noir en coin externe. Et cette fois, j'essaye de bien l'étendre vers les tempes, de façon à, vous voyez, faire un effet un peu cat eyes. Cat eyes, je sais pas. Moi, je rappelle des cat eyes, mais bon, j'étais gamine, hein. Donc, voilà. Donc,
on arrive à obtenir, vous voyez, cet effet 4 size, super sympa. Je reprends mon pinceau, je restompe léger toujours. Et voilà le résultat. Les yeux sont terminés. On va passer au maquillage des yeux est terminé. On se retrouve pour le reste du maquillage. J'ai déjà fait mon contour avec là toujours le célèbre Baguette Blush Bronze de Laura Mercier en teinte ritual, que j'utilise en alternance avec la poudre Laguna de Nars pour faire mon contour. C'est vraiment les deux produits que j'utilise. J'ai utilisé le blush Daydream de Nars, qui était sorti dans la collection Guy Bourdin, mais qui est encore disponible. Voilà. C'est un rose très très clair, légèrement beige, un beige rosé très clair. Donc super pour les personnes à peau claire comme moi. Vous voyez tout de suite comment il rehausse le teint et il donne bonne mine. J'en remets un peu de l'autre côté, j'en profite. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres. J'ai hésité beaucoup. J'ai même descendu 2 rouges à lèvres parce que je ne savais pas quelle mettre jusqu'au bout. Donc, j'ai dit, est-ce que je mets Sultry de Revlon qui est un bois de rose, hein, ou est-ce que je mets Captive de MAC, qui est lui aussi un bois de rose mais légèrement plus foncé. J'ai dit tiens, je vais mettre Captive, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis et c'est un très beau rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Il est dans la gamme permanente MAC. Voilà, il est sympa, hein, moi je l'aime bien. Et par-dessus, pour l'adoucir un petit peu, quoique il n'y a pas vraiment besoin, mais bon, je vais poser un gloss Laura Mercier, alors qui était dans la collection de Noël, donc qui est plus dispo, qui s'appelle Pink Prism, mais bon, il y en a d'autres, vous voyez, c'est vraiment un rose, un beau rose, mais bon, vous en trouverez dans toutes les marques, des glosses comme ça. Voilà, ça donne un rendu légèrement rose et un peu plus brillant. Pour finir, je vais mettre un peu d'highlighter. Je vais utiliser tout simplement en highlight la poudre Light Reflecting Setting Powder de Nars. Donc, elle est bien entamée, vous voyez. Alors, c'est une poudre un peu sur le système des poudres HD. Et donc, c'est ce que j'appellerais un highlighter mat. Parce que, vous voyez, ça donne de la lumière. Donc, j'en mets sous les yeux. Comme ça va illuminer le dessous de l'œil. Et sur l'os de la pommette, ça donne de la lumière, ça réfléchit la lumière, mais c'est pas irisé. Ce maquillage est terminé. Voyez ce que ça donne. J'espère qu'il vous a plu. Donc c'était un maquillage avec la palette Naked 2 d'Urban Decay. Et plus précisément les fards Pistol, Verve, Blackout, Foxy et Booty Call. Avec le crayon Naked 2 d'Urban Decay, avec l'Ail Paint Interstellar de Nars, un magnifique argenté, très chouette en liner, en base, en tout quoi. Et si vous vous posez la question pour mon vernis, c'est le vernis Essie For the Thrill of It, qui est une édition limitée de l'année dernière, je crois, qui est très très beau et que j'adore. C'est un vernis duochrome vert, bleu, j'en suis fan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à commenter en dessous, à me poser des questions si vous en avez, à ne pas hésiter, à liker si vous aimez cette vidéo, à me suivre si vous ne me suivez pas encore, à aller me voir aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et sur mon blog, vous trouverez tous les liens en dessous en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!